Bonjour à toutes, je vais essayer de vous expliquer l'exercice 2 que vous avez là dans le cours sur les mouvements en mécanique. L'idée de cet exercice, c'est de vous montrer que à chaque fois un mouvement d'un objet, il est, comment dire, relatif. C'est-à-dire il est relatif à l'observateur, ou ce qu'on appelle en physique le référentiel. C'est-à-dire qu'il faut à chaque fois savoir qui observe un objet qui est en mouvement. Parce que si c'est quelqu'un qui est immobile, qu'observe par exemple une voiture qui est en train d'avancer, bon bah si c'est un mec qui est immobile là comme le petit bonhomme qui est là ici, lui il va voir les voitures avancer normalement et puis il va voir les voitures s'éloigner. En revanche, supposons que les deux voitures ici elles aient la même vitesse. Si elles avancent en même temps, bah la voiture qui est en B par exemple elle est immobile par rapport à la voiture qui est en C. Ou la voiture qui est en C elle est immobile par rapport à la voiture qui est en B parce que les deux voitures avancent au même rythme. Donc si moi par exemple je suis dans la voiture et puis je regarde la voiture qui est à ma droite et qui va à la même vitesse que moi, bah pour moi c'est comme si la voiture elle était immobile. Elle est tout le temps au même endroit par rapport à moi. Et ça en physique c'est vachement important de dire si un objet il est en mouvement par rapport à un observateur ou s'il est en mouvement par rapport au sol ou s'il est en mouvement par rapport à un objet, etc. On est tout le temps obligé de le dire. Et donc ça je souhaite le mettre en évidence dans cet exercice. Comment? En vous disant à chaque fois, regardez. Enfin, tracez-moi la position des différents objets en fonction d'un des observateurs, soit A, soit B, soit C. Donc là, dans le premier, on vous demande d'observer la situation par rapport à A. Donc A, lui, il va pas bouger. Lui, il est immobile par rapport à ce premier cas de figure, puisque c'est par rapport à A qu'on observe la situation. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder l'évolution de ces différentes situations, et puis je vais à chaque fois reporter les points B et C par rapport à A. Donc, la situation de départ, elle est déjà donnée. Ici, j'ai A, ici, j'ai B, ici, j'ai C. Ensuite, ce que je sais, c'est que B et C vont en ligne droite par rapport à A, puisque les voitures sont sur la route et elles avancent en ligne droite. Donc déjà, je sais que quand je vais tracer mes points, ils seront sur cette droite. Je vais essayer de tracer quelque chose qui est à peu près horizontal. Hop. Et puis, ici, c'est pareil. Je vais pouvoir mettre tous mes points sur cette droite. Et maintenant, comment je vais faire pour les placer? Je vais prendre mon compas. Je vais mettre le crayon ici. Et je vais reporter les différentes longueurs que je mesure à chaque instant. Donc là, c'est au bout d'une seconde, 2 secondes, 3 secondes, etc. Je vais les reporter sur mon graphique ici. Donc là, par exemple, je veux savoir où est-ce que B arrive au moment où je suis au deuxième instant. Donc là, je suis désolé, je tourne la feuille parce que c'est le meilleur moyen de faire pour moi. Je me mets là, je me mets ici. Et là, à l'intersection entre le compas, alors, je crois que j'ai bougé légèrement. Voilà. À l'intersection entre le compas, pardon, le crayon et la droite, ici j'ai le deuxième point. Le troisième point, je fais pareil. Je prends la longueur qui est là, alors peu importe dans quel sens je la prends d'ailleurs, que je prenne de B à A ou de A à B, ça change rien. Et ici, hop, j'ai mon deuxième point. Alors, au lieu de prendre à chaque fois le crayon et de l'enlever du compas, je vais prendre le critérium. Hop, et comme ça, je répète l'opération, je prends l'écart entre A et B, et à chaque fois, je le reporte ici, sur ma feuille. Ensuite, hop, je le mets là. Alors celui-là, je n'ai pas dû très bien le faire, là, celui qui est ici, parce que normalement il ne devrait pas être aussi écarté, à mon avis, il devrait être plutôt là. Et là, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, j'ai une évolution de la situation, de la position du point B par rapport au point A au cours du temps. Là, ici, premier point, je suis en T0. Deuxième point, là, je suis en T1. Troisième point, je suis en T2, donc au bout de 2 secondes. T3, T4 et T5. Voilà. Donc j'observe la position du point B par rapport au point A. Et ça, c'est les positions successives de la voiture par rapport au point A au cours du temps. Il faut que je fasse pareil avec le point C. Et puis que je représente l'avancée du point C, de la voiture qui est en C, par rapport au point A au fur et à mesure. Il faut que je procède exactement de la même manière. Pour cette fois, après
représenter le mouvement de A et C par rapport à B. Donc, comment je vais faire? Ben, c'est exactement la même chose. Cette fois, c'est B qui est le point de référence, donc lui, il ne va pas bouger. Je me moque de savoir où il est, l'important, c'est juste de savoir qu'il ne bougera pas. En revanche, le point C, il va bouger par rapport au point B, donc il faut aussi que je trace à nouveau cette droite là qui est horizontale pour pouvoir placer les points. Et pareil ici, je vais tracer une droite qui est horizontale parce que A et C, ils vont bouger de manière horizontale par rapport au point B. Et donc là, je peux reprendre les différentes mesures. Et par exemple, je vais prendre le point C par rapport au point B. Donc, au début, les deux points là qui sont là, comme ceci là, ils ont été reportés ici. Donc pour l'instant, AT égale 0, je fais absolument rien. Et puis AT égale 1, là cette fois, je vais prendre la mesure qui est là. Hop, je prends la distance qui est entre B et C, et je la reporte au compas, ici même. Donc là, ici, ce que je vais avoir ici, là, le point qui est là, ça va être le point C par rapport au point B à l'instant t égale 1 seconde. Donc là, ce sera l'instant t1. Et puis après, je fais de même pour avoir la position de C par rapport à B à t2. Alors mon problème, c'est que le compas, il bouge beaucoup. Et donc des fois, la mesure que je reporte n'a pas l'air d'une précision exceptionnelle, mais bon. L'important, c'est surtout de comprendre comment ça marche. Et donc là, qu'est-ce que je suis en train d'observer? Je suis en train d'observer l'évolution du déplacement du point C par rapport à ce que j'ai considéré comme mon point de référence, c'est-à-dire le point B. Et donc je regarde avancer C par rapport à B. Voilà, pour les points. Donc là j'ai T1, T2, T3, T4, T5. Voilà. Et donc ce que je vous demande de faire, c'est exactement la même chose pour les autres points, ceux que j'ai pas fait. Donc là, me faire C par rapport à A, me faire A par rapport à B. Et là, ici, à chaque fois, on représente tout par rapport à C. Donc qu'est-ce qu'on va voir ici? On va voir les points aller vers la gauche. Pourquoi? Parce que par rapport à C, qui avance, la voiture B et le piéton qui est en A reculent. Donc eux, les points, ils vont être, ici, quand je vais tracer ma droite, les points, pardon, ici, là, le point B et le point A, on va les voir aller vers la gauche, parce qu'ils s'éloignent de C, si je prends le point C en référence. Voilà, donc je vous demande d'essayer de le faire, me représenter tout ça, et puis je vous donnerai une correction plus tard de cet exercice. Merci à vous, et puis bon courage.